Salut! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un des add-ons qu'Epic Games a développé pour faire des passerelles entre Blender et son moteur Unreal Engine. Epic a en effet publié deux add-ons, Send to Unreal et Unreal to Wigify. Le premier, Send to Unreal, permet en un ou deux clics d'envoyer des assets directement de Blender vers Unreal Engine, et le second permet d'importer des skeletal mesh d'Unreal, comme le mannequin, ou ce que vous pouvez trouver sur le marketplace d'Unreal, et de faire un rig dans Blender afin de modifier les animations existantes, ou alors d'en créer de nouvelles. Ce deuxième add-on sera traité un peu plus tard dans une autre vidéo. J'ai déjà publié plusieurs vidéos sur l'export de Blender vers Unreal Engine. Ces dernières pourront paraître obsolètes suite à la publication du plugin, mais il faut savoir une chose. Le plugin d'Epic utilise l'export FBX natif de Blender et automatise l'import, tout en rendant ça transparent pour l'utilisateur. Aussi, tout ce que vous avez appris dans ces vidéos vous servira dans ce nouvel add-on. La vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolé, mais je vais la chapitrer pour que vous puissiez facilement y revenir plusieurs fois. Au programme, nous allons voir dans un premier temps comment obtenir l'add-on Send to Unreal et les quelques manipulations à faire pour que tout fonctionne correctement. Alors ce n'est pas très simple, mais c'est pas non plus hyper compliqué, c'est juste que ça prend un peu de temps, mais par la suite ça vous permettra de gagner beaucoup en productivité. Après ça, nous verrons l'installation, l'export simple de Static Mesh, l'export de Static Mesh avec LOD, l'export de Static Mesh avec les boîtes de collision, puis l'export des Skeletal Mesh et l'export des Skeletal Mesh avec Shapekeys, qu'on appelle aussi Morph Target. Et enfin, pour finir, nous aurons un petit mot sur les matériaux. Pour commencer, si vous ne les avez pas déjà, il va vous falloir un compte Epic Games, si vous suivez cette vidéo ça devrait être le cas, et un compte GitHub. Pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, pour faire simple, il s'agit d'une plateforme permettant d'échanger des projets de développement. Les add-ons développés par Epic pour Blender ne sont en effet pas accessibles directement, ils sont sur le GitHub d'Epic Games, mais n'apparaissent pas si vous n'êtes pas connecté et si vous n'avez pas lié votre compte Epic à votre compte GitHub. Alors je ne vais pas vous montrer la manipulation directement car je l'ai déjà faite, toutefois tout est très bien expliqué à cette adresse. Assurez-vous d'être connecté à la fois sur votre compte Epic et votre compte GitHub, via deux onglets différents. Puis rendez-vous sur votre compte Epic Games. Vous y trouverez un onglet Connexion. Sur cette page, vous avez deux sous-onglets, Applications et Compte. Allez sur Compte et pour GitHub, cliquez sur Se connecter. Une fois la connexion établie, allez sur l'espace GitHub d'Unreal à cette adresse. Vous y trouverez une section Blender Tools et dans celle-ci, des liens pour télécharger les deux add-ons, ainsi qu'une documentation en anglais qui est vraiment très bien faite. Une fois que l'archive de Send to Unreal est téléchargée, ouvrez les préférences de Blender et installez l'add-on en utilisant le bouton Install en pointant vers l'archive. Une fois que le plugin est installé et activé, vous verrez apparaître trois nouvelles collections dans votre Outliner. Elles sont créées automatiquement et servent à l'envoi d'assets vers Unreal Engine. On y reviendra un peu plus tard. L'échelle de Blender et celle d'Unreal diffèrent légèrement. Pour éviter les erreurs, il faudra penser à changer le paramètre Uniscale à 0.01. Il y a également quelques réglages à faire du côté Unreal. Ouvrez la fenêtre Plugin et activez le plugin Python Editor Script Plugin, ainsi que le plugin Editor Scripting Utilities. Une fois que c'est fait, redémarrez Unreal Engine 4. Ensuite, allez dans Project Settings, cherchez Python et cochez Enable Remote Execution. C'est ce qui va permettre d'appeler Unreal depuis Blender. Cherchez également CPU et cochez la case You Less CPU when in background, ce qui permet qu'Unreal utilise moins le processeur lorsqu'il n'est pas utilisé, comme quand vous faites vos manipulations sur Blender. Voilà, maintenant que toutes ces manipulations sont terminées, vous allez pouvoir commencer à transférer vos modèles vers Unreal en quelques clics. Et voilà, donc maintenant que la partie un peu rébarbante est finie, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo qu'il y avait plusieurs collections qui étaient apparues automatiquement quand on a activé l'add-on, mais il y a aussi un menu pipeline qui est apparu. Dans ce menu pipeline, on a deux options, import et export. Alors, import, on va pas trop le traiter aujourd'hui parce que je le maîtrise pas encore, mais en fait, il s'agit, d'après ce que j'ai compris de la documentation, d'importer des assets au format FBX dans Blender, et le plugin va les machiner pour qu'ils soient compatibles avec Unreal. D'après ce que j'ai compris, bon, à travailler. Nous, on va utiliser la partie export, où il y a un bouton qui s'appelle Send to Unreal, et c'est ça qui va nous permettre d'envoyer des objets de Blender vers Unreal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter notre Suzanne internationale,
Je vais lui mettre une subdivision, voilà, et je vais l'appliquer. Maintenant qu'on a Suzanne, ou n'importe quel objet statique, puisque pour l'instant on se concentre sur les objets statiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la glisser dans le dossier, dans la collection Mesh. Alors soit on le fait par glisser-déposer, hein, soit vous le faites avec la touche M dans la vue 3D et vous cliquez sur Mesh. Là je vais faire par glisser-déposer parce que c'est plus simple. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je vais faire Pipeline, Export, Send to Unreal. On attend un petit peu, et là on voit qu'il y a un dossier Untitled catégorie qui s'est créé. Dedans on a Untitled Asset qui s'est créé, et on a notre Suzanne. Notre Suzanne, voilà, si je la mets dans la vue 3D, elle s'est bien exportée. Et ce qui est intéressant avec l'add-on, c'est que par exemple, si je modifie Suzanne, donc par exemple, on va lui agrandir ses oreilles, donc je le fais avec le mode sculpture, je vais aller étirer un peu ses oreilles, voilà. Et on va la faire pas contente, parce que je vais tirer les oreilles, on ne va pas y passer 3 heures non plus. Voilà, donc maintenant, si je refais Pipeline Send to Unreal, Export Send to Unreal, ben bim, j'ai mon objet qui est directement mis à jour dans Unreal Engine, et ça, c'est formidable. Voilà, alors, ce dossier Untitled Category et le sous-dossier Untitled Asset qui se sont créés, ils se sont créés parce que dans les paramètres de l'add-on, ici, on a dans les préférences une section Pass, un onglet Pass, voilà, et dans cet onglet Pass, on a en fait, on a l'endroit où vont se mettre les meshes, où vont se mettre les animations et où vont se mettre les skeletal mesh. Ici, j'ai mon dossier game, et il a l'add-on a automatiquement rempli Untitled Category et Untitled Asset. Et donc si votre projet est personnalisé, donc logiquement on aura un dossier SM pour Static Mesh, et là puisque je travaille sur Suzanne, on peut appeler le dossier Suzanne. Et donc maintenant si je supprime tout ça dans Unreal, on va supprimer carrément tout le dossier. Si je refais Pipeline Export Send to Unreal, voilà, j'ai mon asset Suzanne qui est dans le dossier Suzanne, et maintenant si je rajoute par exemple un cube, donc on va faire un bevel parce que c'est quand même plus joli, et là on va juste mettre le dossier static mesh, après on pourra organiser dans Unreal, on s'en fiche, voilà, et là si je fais Pipeline Export Send to Unreal, et évidemment il se passe rien parce que j'ai pas mis le cube, Export Send to Unreal, voilà, et là normalement dans mon dossier maintenant SM, j'ai le cube et Suzanne, puisque c'était les deux objets de la collection qui va exporter automatiquement tous les objets de la collection. Donc voilà, donc là c'est le fonctionnement le plus basique, voilà, où on envoie des objets, et je vous ai montré comment on réorganise tout ça directement dans Unreal, donc c'est bien pratique. Et voilà, et donc maintenant on va passer à la suite, à savoir comment on envoie des objets avec différents niveaux de détail. Alors, dans ma vidéo précédente que j'avais fait sur l'import des static mesh depuis Blender vers Unreal, j'avais expliqué deux méthodes pour les LOD, pour les niveaux de détail. Donc la première, c'est les LOD qui sont générés automatiquement dans Unreal, et la deuxième, c'est les LOD qui sont créés dans Blender. Donc je vais pas revenir sur la première méthode, parce que je vous invite directement à aller revoir la vidéo, en plus elle est chapitrée. Donc c'est à partir de 13h30, voilà, partie qui s'appelle créer des niveaux de détail dans Unreal Engine. Voilà, donc je vous renvoie là si ça vous intéresse pour les créer automatiquement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les créer dans Blender. Alors on va faire ça assez rapidement. Là, je vais tout supprimer. Je vais tout supprimer aussi dans Unreal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser Suzanne. Alors je vais créer 3 Suzanne différentes rapidement. Donc 1, 2 et 3. Donc bon, ça se fait pas ce que je fais, hein, parce que d'utiliser les subdivisions surface, c'est pas très bien, c'est pas le plus optimisé, mais voilà. Il y en a un où je vais lui en mettre 2, et il y en a un autre où je vais lui en mettre qu'un. Comme ça nous permettra de bien voir les différences. Donc je vais appliquer le premier. A pour appliquer, la CTRL A pour appliquer. Donc ma première Suzanne, je vais l'appeler Suzanne underscore LOD 0. Important que ce soit écrit en majuscule, hein. C'est les conventions de nommage. Ensuite, lui on va l'appeler Suzanne underscore LOD, je crois que c'est le 2, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le 2, celui qui n'a pas de subdivision surface, et lui, c'est Suzanne underscore LOD 1. Donc LOD 0, c'est le plus détaillé, puis ensuite on va en descendant, sachant que moi je m'arrête à 3 niveaux de détail, mais vous pouvez en faire beaucoup plus si ça vous chante. Ensuite, on va créer un empty qui va être le parent des 3 autres objets. Alors lui, on va l'appeler SM, enfin on va l'appeler comme on veut d'ailleurs, peu importe le nom, moi j'ai pris l'habitude de les appeler comme ça, mais SM underscore Suzanne underscore LOD groupe, moi c'est plus pour m'y retrouver. Voilà, donc c'est un static mesh, c'est Suzanne et c'est le groupe de LOD. Et dedans, on va glisser les différentes Suzanne. Alors on va les glisser dans l'ordre, alors je sais pas pourquoi.
avec le plugin FBX, l'ordre dans lequel on glissait où on faisait les liens de parenté était important. Ah, je peux pas le faire comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les créer comme ça. Donc je sélectionne Suzanne, je sélectionne le empty, on va le faire plus grand, ce sera plus simple. Voilà, donc Suzanne, le empty, CTRL P, donc il transforme. Ensuite je refais pareil avec l'autre, qui transforme, et le dernier. Voilà, donc là j'ai mes 3 niveaux de détail qui sont dans mon empty. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, on va pouvoir donner une custom properties, donc une propriété custom, on va pas la traduire en français, mais voilà, une custom property, à notre empty, et cette custom property, on va aller dans le panneau Object Property, et on va aller en bas dans Custom Property, on fait Add, et cette propriété, elle a 2 valeurs, hein, le nom et sa valeur, enfin, elle a 2 paramètres, le nom et sa valeur. Je vais dans Edit, donc dans Property Name, on va écrire FBX Type, donc en fait on lui dit qu'ici on va, je tape dans le vide, donc on lui dit qu'ici on va définir le type de FBX que c'est, dans la value on va mettre LOD groupe avec une majuscule OL et une majuscule OG, donc voilà, en haut c'est FBX underscore type tout en minuscule, et en property value LOD group avec une majuscule OL et OG. On fait OK, et maintenant si je glisse tout ça, l'ensemble, dans mon dossier mesh, et que je fais send to Unreal, pipeline export send to Unreal, donc j'ai mon dossier SM avec Suzanne dedans, et si je double-clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on n'a que mon dernier LOD0, et pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aller dans les propriétés, et que dans un port, c'est pas coché de base, mais il faut cocher la case LODs. Je sais pas pourquoi elle n'est pas cochée de base, mais voilà, donc on va la cocher. On va supprimer ce qui a déjà été créé, et là on refait le test, on envoie tout, pipeline export send to Unreal, et là quand je double-clique, donc j'ai mon LOD0, mais par contre, je vais agrandir, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas défini la taille à l'écran, c'est-à-dire que les LOD apparaissent en fonction de la taille de l'objet à l'écran, et donc là dans la fenêtre d'inspecteur d'objets 3D, j'ai une section qui s'appelle LOD Picker, et dedans on voit que j'ai mes 3 niveaux de détail, hein, LOD1 et LOD2, et LOD0, sauf que quand je clique sur LOD1, le screen size est à 0, ça veut dire qu'il utilise la taille de l'objet. Là on la voit en haut dans Current Screen Size, c'est 0,8, donc je vais reculer. Moi par exemple, je veux que quand ce soit à 0,5, on voit le LOD1, donc je vais mettre 0,5 à Screen Size, et LOD2, je veux qu'il apparaisse quand on est à 0,25 par exemple. Voilà, et là je remets en LOD Auto, et là vous voyez que Screen Size on est en dessous de 25, et quand je passe au-dessus de 25, il me met le LOD1, et quand je vais passer au-dessus de 0,5, il va me mettre le LOD0. Voilà, donc on a juste ça à paramétrer, c'est-à-dire à quelle distance apparaissent les différents LOD. Voilà, donc j'essaie d'aller un peu vite, encore une fois je vous renvoie à la vidéo précédente où je prends un peu plus de temps de bien expliquer tout ça. Et donc on va passer à la section suivante maintenant, qui est comment exporter des objets avec des boîtes de collision. Alors, donc concernant les boîtes de collision, alors comme pour le reste, hein, j'avais vraiment bien expliqué à quoi ça servait et comment on les créait dans Unreal Engine. Bon, globalement, voilà, si on n'en a pas, ben, on passe au travers des objets ou on peut pas utiliser de la physique. Voilà, donc on peut les créer directement dans Unreal Engine ou on peut les créer directement dans Blender. Alors il faut savoir que il y a plusieurs, ce qu'on appelle des primitives dans les boîtes de collision, c'est-à-dire des formes basiques. Alors si je prends un objet, donc on va aller dans le starter content, tac tac, où est-ce qu'ils sont? Shapes. Voilà. Donc on va prendre un cube par exemple. Et donc dans les collisions, on voit ici, là on peut en ajouter, donc on a la sphère, on a la capsule, on a la boîte et on a les formes convexes. Alors on va aller dans Blender pour voir ce que c'est, je fais une petite collection. Donc en fait, les boîtes ce sont des cubes qu'on peut plus ou moins étirer en pavé, les capsules sont des formes de capsules, donc elles sont allongées mais elles sont pas, contrairement aux boîtes, elles sont incurvées, donc ça peut donner des collisions plus précises, et ensuite on a les sphères qui sont des sphères. Et on a les formes convexes, et les formes convexes, celles-ci, donc qui sont en fait des maillages un peu déformés. Alors pour créer les boîtes de collision dans Blender, en fait, il suffit
entre guillemets, d'ajouter des objets de type mesh. Et surtout, il va falloir les renommer. Alors, il y a des conventions de nommage, en fait, pour que on sache quel est le type de primitive de collision et à quel objet il s'applique. Et donc, pour ça, on a à chaque fois la lettre U, qui définit que c'est voilà, qu'on utilise les collisions. Alors, je sais pas pourquoi c'est U. Et ensuite, on a les abréviations, donc CX pour convexe, BX pour box, CP pour capsule et SP pour sphère. Et donc ensuite, on a underscore, le nom de l'objet et le numéro, puisque on peut avoir plusieurs, si on a par exemple plusieurs boîtes, on va avoir underscore 01, underscore 02, etc., etc. Alors, on va voir deux cas. Le premier cas, c'est quand on a un objet sans LOD. Parce qu'il y a un petit bug quand on a les LOD, je vous montrerai. Mais on va commencer à en faire un exemple avec un objet sans LOD. Alors je vais repartir dans la collection Mesh. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une Suzanne, qui est bien pratique. Et donc, on va ajouter, par exemple, à Suzanne, plusieurs objets. Donc là, je vais prendre un cube, je vais le rétrécir. Alors pour tous mes objets boîte de collision, je vais les passer dans le viewport display en wire pour que ce soit plus lisible. Voilà, donc on va par exemple utiliser un cube pour la mâchoire. Ensuite, on va utiliser une sphère pour l'arrière de la tête. Alors, je vais remettre la géométrie au centre. Voilà, là aussi je la passe en fil de fer. Et par exemple, on va utiliser des capsules. Alors, j'ai pas de primitive capsule, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des icosphères. De toute façon, on s'en fiche, puisque on va utiliser des sphères plutôt d'ailleurs. Puisqu'en fait, c'est par rapport au nom, ok, qu'on va avoir les primitives, pardon. Voilà, et une autre sphère pour l'autre oreille. Une autre capsule, du coup. Voilà, je le fais un peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on va avoir un objet convexe. Alors les objets convexes, quand on les modélise, il faut faire attention, voilà, à ce qui est pas d'extrusion, à ce qui est pas de trou. En fait, il faut vraiment que ce soit comme si on avait une boîte subdivisée qui englobait l'objet. Voilà, et donc on va utiliser ça pour la partie des yeux. Et aussi, on va le passer en wire. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer tous nos objets. Alors, déjà, on va voir Suzanne. Suzanne, on va la renommer en Suzanne, Suzanne Call. Voilà, pour collision. Et ensuite, tous nos objets, donc, ils vont devoir s'appeler avec donc, le préfixe de la primitive, Suzanne Call, et leur numéro. Donc, on a le cube. Donc, on va le renommer, du coup, UBX underscore Suzanne Call. Alors, j'ai copié. Donc, Suzanne Call underscore 01 puisque c'est la première boîte. Ensuite, on va avoir ça qui est convexe, donc ça va être UCX underscore Suzanne Call underscore 01. La sphère du crâne, USP underscore Suzanne Call underscore 01. Et donc ensuite on a les capsules, donc UCP underscore le nom de l'objet. Donc là on a 01 et pour l'autre du coup ce sera 02. Donc UCP. Voilà, donc là j'ai toutes mes boîtes qui sont nommées avec les bons préfixes et les bons suffixes. Normalement je vérifie. Voilà, c'est bon. Et donc tous ces objets, les objets de collision, on va les passer dans la collection collision qui a été créée par l'add-on Send2 Unreal. Et maintenant, si tout va bien, sinon il va falloir que je recommence l'enregistrement, j'espère pas. Si je fais Send2 Unreal, pipeline export Send2 Unreal, alors, objection call does not follow the correct naming convention for LODs. Ok, en fait, vu que j'ai dans les options activé les LOD, il faut que je les désactive parce qu'il n'y a aucun objet qui utilise les LOD ici. Voilà, donc pipeline export Send2 Unreal. Donc voilà, donc là j'ai Suzanne, et si j'affiche les collisions, donc simple collision, on voit ici toutes mes boîtes. Donc on a bien une box, une capsule, une deuxième capsule, une sphère, et un objet convexe qui, voilà, il a pas trop aimé la division au milieu, donc il a pas bien pris. Donc c'est un peu dommage. Et donc si vous voulez vérifier, en fait, vous allez
Donc on a dans le panneau détail, on a une section collision, et donc on voit que j'ai bien une sphère, une boîte, deux capsules et un objet convexe, et donc à partir de là, on va pouvoir utiliser de la physique ou simplement des collisions pour pas que les personnages passent au travers. Voilà, donc ça c'est pour quand on a un static mesh qui est simple, et ça va se compliquer un peu quand on veut utiliser des boîtes de collision avec un static mesh qui utilise des LOD, on va voir ça de suite. Alors en fait avec les LOD, du coup j'ai remarqué qu'il y avait un petit bug. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer dans Unreal mon import, voilà. Je vais revenir dans Blender, je vais supprimer Susan Cole, et en fait je vais reprendre mon groupe précédent, et je vais tout remettre dans Mesh. Donc là j'ai ma Susan précédente avec mes LOD que j'avais fait plus tôt dans la vidéo, et ce que je vais faire c'est que je vais juste renommer. Donc on va utiliser comment ça s'appelle, le LOD0 pour les collisions, voilà, et je vais juste remplacer les noms. Voilà, donc maintenant que j'ai tout bien renommé, je vais aller dans les préférences de la donne et je vais reactiver LODs. Et donc maintenant, si je fais Send to Unreal, logiquement, je devrais avoir un objet avec les 3 niveaux de détail plus les boîtes de collision. Donc je fais ça, Send to Unreal, on retourne à Unreal. Donc j'ai bien Suzanne avec mes 3 niveaux de détail. Par contre, je n'ai plus les collisions, je n'ai que la collision convexe créée de base par Unreal. Alors, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas quand on utilise les LOD. J'ai essayé aussi en passant par puisqu'on peut activer le menu d'import depuis la donne, hein, si on va dans les préférences et préférences. Ici, vous voyez qu'on a Launch FBX Import UI, donc ça veut dire qu'on peut activer la boîte d'options d'import quand on envoie un objet. Donc j'ai essayé de bidouiller, mais rien n'y a fait. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de passer toutes les boîtes de collision dans le dossier mesh. Alors là, ça va poser un problème, puisque à l'export, l'addon va essayer d'exporter des static mesh, et à l'import, lui, il va voir que c'est des boîtes de collision. Donc maintenant, si je fais ça, si je fais si je fais export send to Unreal, et que je retourne dans Unreal, on voit que j'ai bien mes boîtes de collision, et sauf que, voilà, il m'a créé pour chaque boîte des niveaux de détail en plus, et j'ai ce petit message d'erreur. Can detect import type, voilà, blablabla, blablabla. Donc je pense que c'est un bug et que ça va être corrigé, mais voilà, si jamais vous devez travailler avec ça, vous pouvez supprimer les niveaux de détail supplémentaires. Alors je ne me souviens plus exactement. Tu sais, si je charge LOD3, voilà, il va me charger le cube. Je sais plus exactement où est-ce qu'on les supprime, les niveaux de détail, mais je sais qu'on peut les supprimer quelque part. Bon bref, sinon je vais pas le faire là, ça va durer 3 heures, mais voilà, donc c'est un moyen, quand vous avez des LOD, d'avoir aussi des boîtes de détails, sinon encore une fois, on peut les construire directement dans Unreal. Et là, je vous renvoie à la vidéo d'avant. Ok, là je pense qu'on est bon pour les static mesh, puisqu'on a vu les LOD, les boîtes de collision, l'export basique, et donc on va pouvoir maintenant passer au skeletal mesh. Alors, donc pour les skeletal mesh, je vais prendre pour exemple cette abeille, qui est le dernier personnage avec un squelette sur lequel j'ai travaillé. Je vous renvoie également, d'abord, voilà, encore une fois, j'avais fait cette vidéo sur l'utilisation de l'export FBX pour les skeletal mesh, où j'explique plein de choses en détail dessus, donc sur lesquelles je vais pas revenir, juste voir comment ça fonctionne avec la donne Send to Unreal. Voilà, alors cette abeille, je vais l'enregistrer sous un autre nom. Ok, alors, notre abeille, donc on a si normalement vous devez être familier, donc on a un objet, un maillage avec un squelette, et c'est cet ensemble qu'on va exporter. Alors il y a 2-3 choses à savoir. D'une part, voilà, donc moi j'ai un rig qui est complet, c'est-à-dire que j'ai à la fois un squelette qui va déformer les os, et puis tous ces objets qui vont contrôler le maillage. Alors, je vais juste désactiver la fourrure parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, ça fait trop ramer. Donc voilà, donc on a ces objets qui contrôlent, et puis les os qui déforment le maillage. Et en fait, je vous dis ça parce que
Évidemment, les contrôleurs, ce sont aussi des os à laquelle on a donné une forme. Et en fait, quand on utilise les os, on a une option qui se trouve dans le panneau Bone Properties, donc celui qui est représenté par un petit os, et on a une option déforme. Et en fait, cette option déforme, pour les os qui déforment l'objet, on va la cocher, et pour les contrôleurs, on ne va pas la cocher. Et en fait, elle est importante puisque dans les préférences de l'add-on, voilà, dans les préférences de l'add-on, quand on clique sur Export et qu'on va dans les os, on va avoir une option qui s'appelle Only Deformed Bones. Et comme moi, je veux pas exporter les contrôleurs, et ben c'est parfait. Donc je vais cocher Only Deformed Bones, comme ça évite d'exporter des millions d'os parce que sinon il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Ensuite, maintenant comment on va répartir tout ça. Donc moi j'ai mon armature et j'ai mon objet. Et par rapport aux collections d'Unreal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'armature, donc le squelette, dans la collection rig qui a été créée par l'addon, et on va mettre notre mesh dans le dossier mesh. Voilà, sachant que moi le mesh est enfant de l'armature, et on le voit là en fait, il est grisé parce qu'il est dans une autre collection mais qui reste quand même enfant. Voilà, donc c'est important qu'il soit un enfant. Et ensuite, au niveau des préférences, on va aller dans les passes et je vais changer un peu. On va faire simple, je vais juste créer un dossier abeille. Donc voilà, donc je vais mettre le mesh, il va être dans un dossier qui s'appelle abeille et les animations vont être dans un sous-dossier d'abeille qui s'appelle animation. Alors il y a un troisième pass, un troisième chemin ici qui s'appelle Skeleton Asset. En fait, c'est quand on n'exporte pas de mesh et qu'on exporte juste une animation. Il faut dire dans Unreal dans quel dossier est le skeletal mesh. Voilà. Donc on va pas le voir aujourd'hui, mais voilà à quoi ça sert. Voilà. Et donc maintenant, si je fais pipeline export send to Unreal, alors ça prend un peu de temps, hein. C'est un peu un objet qui est un peu plus complexe. Voilà, donc j'ai mon dossier B avec donc dedans là en rose c'est mon mesh. Là, c'est les physical assets, donc c'est les collisions des os. Et mon squelette, voilà, qu'on retrouve ici. Et on a bien que les... Alors, le préfixe def, c'est moi qui l'ai mis dans Blender. Hein. C'est pour m'y reconnaître. Mais voilà, donc c'est bien tous les os qui sont là. Je sais pas pourquoi on les voit pas, d'ailleurs. Bizarre. On les voit pas, mais si je les bouge... Ah si, là, on le voit on voit l'os. Donc tout va bien. Ok, donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Le squelette dans la collection rig et le mesh dans la collection mesh. Alors, concernant les animations, j'en ai déjà deux qui sont enregistrées, hein, c'est des choses basiques. Hein, donc j'ai un idle fly où il y a l'abeille qui monte et qui descend, et j'ai un tête de rotation où j'ai la tête qui bouge de droite à gauche. Hein, c'est vraiment des trucs basiques. Voilà, donc je vais en remettre sur idle fly. Dans les préférences, donc j'ai bien indiqué que je voulais que ce soit dans le sous-dossier B que j'ai mes animations, et donc maintenant je fais... Alors, on va tester. Là, j'ai fermé les différentes actions parce que quand on fait export en FBX, on peut exporter d'un coup toutes les actions qui sont enregistrées, comme j'ai expliqué dans la vidéo que j'avais déjà fait sur l'export FBX. Maintenant, quand je fais Send to Unreal, voilà, donc j'ai mon dossier animation qui s'est créé, mais j'ai qu'une des deux actions qui s'est exportée. Je sais pas pourquoi. Si je me mets là sur tête de rotation, que je fais Send to Unreal, ah ben voilà, il m'a exporté. Donc peut-être qu'il faut les exporter une par une. Voilà, et en ce sens, peut-être qu'en passant par le menu export, on a, c'est plus simple. Et j'ai pas vu dans les préférences comment normalement, j'ai pas vu comment exporter toutes les actions, même si dans export il y a bien export all actions, mais elles se sont pas exportées toutes d'un coup, ou alors j'ai pas été assez patient. Alors si je supprime toutes, euh, on va en créer une autre action pour voir. On va juste l'appeler dar. Ok.
je la sauvegarde, je ferme tout, et on va voir si je fais export Send to Unreal. Et voilà, c'est très bizarre, donc il m'a exporté les deux premières. Et si je mets Darla en actif et que je fais export Send to Unreal, donc là il refait tout à chaque fois, donc et il m'importe Dar. Voilà, donc j'ai pas encore bien compris le workflow pour exporter toutes les animations d'un coup, mais en tout cas voilà, on peut au moins les exporter une par une et ça marche très bien. Ben voilà, donc pour les skeletal mesh, vous voyez c'est pas bien compliqué non plus, hein, pour résumer, le mesh dans le dossier mesh et le squelette dans la collection rig. Et voilà. Et donc maintenant on va voir la dernière partie qui est, enfin l'avant-dernière partie, puisqu'on va parler un petit peu des matériaux, l'avant-dernière partie qui va être de comment on exporte les shape keys. Alors, pour un objet qui a des shape keys, hein, donc les shape keys, ce sont ces différentes ces différentes poses en fait du maillage qui permettent, ben voilà, par exemple de faire des expressions de visage, de travailler par exemple des muscles ou ce genre de choses. Voilà, des choses qu'on peut faire avec les os, mais qu'on peut faire aussi de cette façon-là. Et ben, donc il est possible d'exporter ces shape keys dans Unreal, et dans Unreal ça s'appelle des morph target. Alors encore une fois, là aussi j'avais fait une vidéo qui expliquait ça, hein. Je vous invite à aller voir en utilisant juste l'export FBX, et voilà où j'explique bien comment fonctionnent les shape keys. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va ouvrir les préférences qui se sont ouvertes dans l'écran à côté, voilà. Et donc dans les préférences, on n'a rien en ce qui concerne les shape keys, ni dans export, ni dans import. Et en fait, ce qu'il faut faire pour les importer, on va cocher cette case-là qui s'appelle Launch FBX Import UI. Là, je vais rechanger mon mesh folder et on va l'appeler Suzanne. Et je vais faire pipeline export send to Unreal. Et il me dit, ah oui, j'ai rien mis, donc on va mettre non, on va pas faire ça, on va juste mettre Suzanne dans Mesh, voilà. Et donc, Unreal ouvre vu qu'on a coché l'option Import UI, Unreal va ouvrir ce panneau d'options d'import des FBX, et dedans va venir dire que c'est un skeletal mesh, puisque les shape keys ne peuvent être que sur les skeletal mesh, et on va cliquer sur Morph Target. Parce que, ouais, si je décoche Skeletal Mesh, il n'y a plus l'option Morph Target. Voilà, donc je coche Skeletal Mesh, je coche Import Morph Target, et je fais Import. Voilà, donc là, j'ai un message d'erreur parce que Suzanne, effectivement, n'a pas de squelette. Par contre, si je vais dessus, on voit que j'ai mes shape keys qui sont là, avec les bons noms, hein, yeux fermés, colère. Voilà. Après, tout ça, on peut les contrôler dans l'éditeur d'animation ou par les blueprints, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, dans ce dernier segment de la vidéo, on va parler des matériaux, et c'est peut-être ce qui marche le moins bien avec cet add-on Send to Unreal, enfin, du moins pour l'instant, j'espère que par la suite ça va s'améliorer. Et voilà, donc on va voir. Donc là, j'ai simplement un plan, et sur ce plan, donc j'ai créé un matériau PBR avec des textures du site texture.com. Et dans ce matériau, donc j'ai mon principal shader, j'ai utilisé celui-là parce que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on a dans Unreal. Et dessus, j'ai branché donc une texture de diffusion, une texture métallique, une texture roughness, une texture normale et une texture displace. Parce que c'est toutes les textures que j'ai à ma disposition. J'ai aussi la texture ambient occlusion, mais il n'y a pas d'endroit pour brancher l'ambient occlusion comparé alors que sur Unreal oui. Et voilà, et le tout, donc j'ai un nœud mapping où j'ai agrandi le scale à 2. Et on va voir en fait qu'est-ce qui va chez Unreal et qu'est-ce qui n'y va pas en fait. Alors je vais réouvrir Unreal, parce que j'avais tout. Je vais tout supprimer puisque j'ai fait des tests avant quand même. Voilà, donc maintenant si je fais Send to Unreal, voilà, donc je vous montre, j'ai marqué qu'il importe les matériels. Dans Export, je sais pas s'il y a des options pour les textures. Il m'a pas semblé, mais je vérifie quand même en direct. Bon, ben voilà. J'ai tout mis dans un dossier qui s'appelle SM pour Static Mesh.
Et donc je fais pipeline, export, send to Unreal. Et donc on voit qu'il m'a importé quatre matériaux, 4 textures en plus du matériau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez que j'ai branché l'ambient occlusion dans Specular ici, parce que sans faisant mes tests, j'ai oublié de le débrancher, mais là je l'ai laissé brancher. Et il me l'a importé aussi. En fait, quand j'ouvre le matériau, on va voir qu'il m'a bien branché certaines textures au bon endroit et d'autres non. Donc on a la texture diffuse qui s'est bien branchée dans Base Color. Par contre, on a notre texture roughness qui s'est mis dans métallique et notre texture ambient occlusion qui s'est mis dans roughness. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste remettre ça. Du coup, non, j'ai pas métallique, donc mettre ambient occlusion dans ambient occlusion et lui dans roughness et on débranche métallique. Et par contre, tous les autres, il va falloir les importer à la main, tout comme le fait que il m'a pas créé, par exemple, les coordonnées texture, et du coup je dois faire à la main pour si je veux diviser comme sur Blender, par exemple par delà. Voilà, je dois refaire certaines choses à la main, ce qui est logique, hein, on peut pas traduire le système de shader de Blender directement dans Unreal, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, donc sachez que voilà, il y a certaines textures qui s'importent correctement et qui se branchent correctement, et d'autres où vous allez devoir le faire manuellement. Voilà, donc cette vidéo est finie, donc j'espère que ça vous aura bien servi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur le Discord de la chaîne, et si je peux, si j'ai les réponses, j'y répondrai. Voilà, à bientôt.